Alors, on va choisir un écartement des pieds, un bon écartement des pieds. La tranche externe est parallèle des pieds. Laissez les pieds rencontrer le sol. Et découvrez comment le corps habite l'espace. Sous les pieds, comment les pieds peuvent peut-être traverser le sol. Comment la tête, le sommet du crâne peuvent aller chercher le plafond. Et aussi toute la face avant du corps, la sensibilité. Est-ce qu'on peut pressentir le mur devant? À quelle distance c'est? À l'arrière, à gauche, à droite. Laissez la sensibilité du corps s'éveiller en toutes les directions. Et on va tourner la plante de pied droit, du pied droit vers la droite. Et vous pouvez rentrer un petit peu la plante du pied gauche. Alors, la jambe gauche va être bien tendue. On va venir faire face au pied droit. Et nous prenons le parti d'abord de légèrement plier la jambe avant. Et de laisser vraiment, de ne pas repousser le sol, de laisser vraiment le sol, les pieds s'enfoncer dans le sol. Ça demande de ne pas figer la posture et de laisser se passer des oscillations du corps. Donc c'est parfois pas tout à fait confortable, sécurisant, mais laissez faire. Et on va amener les bras à l'arrière du dos et prendre le poignet droit dans la main gauche. La face avant du corps qui s'allonge, longue face avant du pubis à la gorge. Et on va explorer vers l'avant, doucement. Donc on a la jambe avant qui peut être légèrement fléchie. Et peut-être qu'on peut relâcher la tête, abandonner la tête. Voyez jusqu'où vous pouvez aller, ne forcez rien. L'équilibre n'est peut-être pas évident. Voyez ce qui se passe. Le va-et-vient du souffle, très vivant. Et comme s'il y avait une main bienveillante qui repoussait le buste vers l'avant, le buste remonte. Il n'y a pas de dos dans la remontée qui est impliqué. Les bras se relâchent, sont libérés, les 10 orteils vers l'avant. Et sentir les pieds qui rencontrent le sol. Et peut-être que vous sentez que il y a une jambe qui s'abandonne plus que l'autre. Mais ne pas commenter, ne pas tirer de conclusion. Juste constater. Bien. Et le pied gauche vers la gauche. On peut ajuster le pied droit un petit peu à l'arrière, bien tendre la jambe droite, l'appui sur la tranche externe du pied droit, donc du côté du petit orteil. La jambe gauche, nous prenons le parti de la plier un petit peu dans un premier temps pour y aller doucement dans les postures. Et puis, on vient attraper le poignet droit dans la main gauche à l'arrière.
longue face avant du corps et je plonge en avant doucement à partir du bassin et je vois jusqu'où je peux aller. Et est-ce que je peux abandonner la tête? Et le va-et-vient du souffle, long expire, long inspire. La jambe droite bien tendue. Et une main bienveillante qui vient repousser le buste à l'avant. Le buste remonte. Pas de dos. Je libère les mains. Les 10 orteils vers l'avant. Et sentir les pieds dans le sol. Et si je ne fige pas la posture, je peux sentir aussi les hanches qui peuvent couler dans les pieds qui coulent dans le sol. Le va-et-vient du souffle. Et le pied droit vers la droite. Le pied gauche qu'on ajuste, légèrement rentré. J'ai quelques difficultés aujourd'hui parce que je me suis un peu fait mal au genou gauche, donc ne regardez pas si je perds l'équilibre. Le buste vers l'avant qui fait face à la jambe avant. Et si je peux, je viens avec les mains en prière à l'arrière du dos entre les omoplates, donc les paumes de main qui se joignent. Sinon, je peux attraper les coudes pesés à l'arrière du dos. La face avant qui s'allonge, la poitrine qui s'ouvre et je viens me pencher vers la jambe avant. Peut-être je peux la tendre, peut-être je peux encore un peu la plier. Vous voyez ce qui est possible pour vous. Je relâche le ventre, je relâche la tête, le buste. Je ne repousse pas le sol. Est-ce que la jambe arrière est bien tendue? Est-ce que la tranche externe est bien ancrée dans le sol? La tranche externe du pied. Et comme si le buste était repoussé vers le haut, le buste remonte. Je relâche les mains, les 10 orteils vers l'avant. Sentir les pieds, le sol, les pieds qui s'enfoncent, qui traversent. Tout est souple. Je ne fige rien. Les chevilles, les genoux, les hanches. Seulement si je ne repousse pas le sol. Le pied gauche vers la gauche, le pied droit légèrement rentré. Je fais face à la jambe gauche. Je peux peut-être déjà tendre la jambe gauche, peut-être je choisis encore une légère flexion. Je viens amener les paumes de main en prière à l'arrière au niveau des omoplates, ou bien je saisis les coudes pesés et je me penche vers la jambe gauche. Doucement. Ce qui est possible, sans forcer. Est-ce que je peux me laisser faire par le va-et-vient du souffle? Inspire qui succède à l'expire. Est-ce que je peux relâcher la tête?
comme un courant d'air qui remonte le buste remonte, les bras, les mains se libèrent, les 10 orteils vers l'avant, et sentir les jambes qui s'abandonnent dans le sol, à gauche, à droite. Et je me tourne le pied droit vers la droite, le buste vers la droite. J'ajuste le pied arrière, légèrement vers l'intérieur. Les bras lourds, les bras qui pendent. Et la jambe tendue cette fois-ci. Et je me penche en avant, doucement, au-dessus de la jambe. Alors, vous allez voir par vous-même si jamais c'est trop contraint, c'est trop compressé, le genou va se replier naturellement, laissez faire et relâchez le ventre, relâchez la poitrine, relâchez la tête, les épaules coulent dans les mains, le va-et-vient du souffle. Et on vient mettre la main gauche en couronne devant la jambe, non, la main droite, pardon, devant la jambe droite. Alors, soit en couronne, soit à plat, comme ça vous va. Et la main gauche sur la hanche gauche. Et dans un premier temps, on va laisser la hanche gauche reculer, et puis c'est la torse qui suit et qui se tourne vers le ciel et vers le haut. Et c'est d'abord la hanche qui vient se superposer à l'autre hanche, et puis le torse qui pivote, et la tête soit dans la continuation de la colonne, soit on peut tourner le visage vers le ciel en fonction de votre nuque aujourd'hui. Attention, ne bloquez pas la respiration. Bien inspirer, bien expirer. Et je reviens, j'encadre la jambe. Et le buste monte. Et les 10 orteils vers l'avant. Est-ce que les pieds rencontrent le sol? Est-ce que les hanches sont abandonnées dans les pieds? Et le pied gauche vers la gauche. Pied droit légèrement rentré, le buste se tourne vers la gauche, les bras bandent, longue face avant du corps, et je plonge en avant, doucement. La jambe gauche tendue, la jambe droite tendue, sauf si vraiment il y a trop de compression, trop de contraintes. Et j'abandonne tout le buste. Beaucoup de présence dans la tranche externe du pied droit. Le va-et-vient du souffle. Je viens avec la main gauche devant le pied gauche en couronne ou bien plat, la main droite sur la hanche droite. La hanche droite recule et monte. Et puis le buste, le torse pivote vers le ciel, comme si la poitrine voulait aller se coller au plafond. Et la tête soit vers le plafond, soit dans la continuité de la colonne. Ne forcez pas. Et le va-et-vient du souffle. Et je reviens au-dessus de la jambe, les deux bras descendent.
Le buste monte. Les 10 orteils vers l'avant. Et les talons se rapprochent, les orteils se rapprochent, les talons, jusqu'à ce que les pieds soient à largeur de bassin. La tranche externe parallèle. Et sentir les réactions. Sentir ce qui se passe, qui a été touché par la proposition. Laissez le corps s'ajuster et pour cela, laissez les pieds rencontrer le sol. Bien. Et on va laisser la plante, la tranche externe des pieds s'enfoncer dans le sol. Peut-être que vous allez sentir une légère dynamique dans les jambes, la base du pubis qui s'avance un peu. Laissez la base du pubis s'avancer un peu. La poitrine qui se dégage, des voies digestives, doucement. Les épaules vacantes. Et les deux bras montent à gauche, à droite. Doucement. En fonction de vos épaules, vous voyez si vous pouvez venir au-dessus des épaules ou si vous devez aménager. Ne créez pas de tension supplémentaire. Et les pouces se cherchent, les pouces se trouvent. Gardez la base du pubis en avant, la poitrine dégagée. Le va-et-vient du souffle. À l'inspire. À l'expire, la paume de main très vivante, les doigts longs, comme si vous alliez toucher le plafond là-bas, mais les épaules restent basses. Et on va entrelacer les 10 doigts et on va tourner les paumes de main vers le plafond. On garde le bassin légèrement en avant. Le menton tombe, vient vers la poitrine et les mains, les bras vont un peu en arrière. Pas trop loin, juste un peu. On garde le bassin un petit peu en avant. Et à l'inspire, le temps de plénitude et les pieds qui s'enfoncent dans le sol, les mains qui vont chercher loin là-bas, derrière, vers le plafond. J'expire. Et 2-3 cycles de respiration. Après l'inspire, un temps de suspension, le corps qui s'agrandit comme s'il pouvait s'agrandir à l'infini, peut-être 2-3 mètres, peut-être même au-delà de la pièce, comme un corps magique. À l'expire, je relâche un peu. Après l'inspire, un temps de suspension, le corps est magique et s'agrandit à l'infini. À l'expire, la tête revient, les bras verticaux et puis les bras descendent doucement. Ce n'est pas un abandon, le retour, c'est aussi la posture. Et venir s'allonger sur le dos.
Donc les pieds plus ou moins un petit peu écartés, et puis qui retombent. Nous prenons le parti de poser la paume de main au sol. Les épaules sont loin des oreilles, la nuque dans l'alignement de la colonne, le menton légèrement rentré. Et découvrons les points d'appui du corps sur le sol. Et laissons le corps se déposer dans ces points d'appui. Des points d'appui qui s'intensifient. Oui, le souffle à l'inspire, la caresse, la vague qui monte des pieds à la tête. À l'expire, la caresse, la vague qui descend de la tête aux pieds. Laissez-vous bercer par cette caresse, par cette vague. Le va-et-vient du souffle. Comme des vagues qui vous bercent. Et imaginez que vous êtes sur une île, mon île, et laissez-vous hypnotiser par les vagues qui viennent et qui vont. Comme un silence musical. Ou comme une sonorité musicale. Et laissez-vous faire par une douce fraîcheur, ou par une douce chaleur. Découvrez comme il est bon de ne rien faire. Comme il est bon d'entrer en intimité avec vous-même, avec ces mouvements intérieurs. Comme il est bon de simplement être.
Et sentez la substance du corps. Gardez la même substance, la même sensation et laissez le corps vous indiquer le chemin pour venir dans la position assise. Alors, vous pouvez vous asseoir, les jambes croisées, avec ou sans support sous les fesses, de manière à ce que l'assise soit bien sur l'avant des ischions, pour verticaliser le bassin. Et voilà la poitrine qui se dégage doucement des voies digestives, les épaules qui s'abandonnent dans les mains s'abandonnent, peu importe où. Le sommet du crâne qui voudrait aller toucher le plafond, le ciel. Et le sommet du crâne qui vient se placer juste au-dessus du coccyx dans votre ressenti. Le coccyx en apesanteur. Et se donner à la vibration.